La guerre en Iran a de nouveau frappé le cœur de l'OTAN, et en ce 23 avril 2026, ce qui semblait auparavant n'être qu'une friction est devenu un signe clair de rupture. Alors que des militaires de plus de 30 nations se sont réunis à Londres avec la bureaucratie et la lenteur de la vieille Europe pour discuter de la réouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran lui-même a augmenté la pression en saisissant 2 navires sur la route pétrolière la plus sensible du monde. C'est dans ce contexte que la fracture entre Donald Trump, l'Espagne et l'Italie prend un poids réel. Et à cause de la guerre, du blocus naval et de la tentative d'entraîner l'OTAN dans ce conflit, l'Alliance est entrée dans une phase de méfiance ouverte et Donald Trump organise déjà officiellement les démarches, envisageant possiblement de rompre avec l'Alliance. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Na confiança, Milson Alves. Le point central est simple. Donald Trump a voulu transformer la guerre en Iran en un test de loyauté atlantique. Au lieu de trouver un alignement automatique, il a rencontré de la résistance. Et cette résistance est justement venue de 2 nations qui, en théorie, devraient aider à soutenir l'ossature de l'Alliance en Méditerranée, l'Espagne et l'Italie. Lorsque ce type de refus survient en pleine crise au Moyen-Orient, l'effet n'est pas seulement diplomatique, l'effet est structurel. Parce que l'OTAN dépend de la confiance, d'une base partagée, du transit militaire, d'une coordination rapide et d'un sentiment de destin commun. Lorsque cela échoue à cause de l'Iran, l'Alliance commence à se fissurer de l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Espagne. Madrid avait déjà interdit l'utilisation de bases exploitées conjointement avec les États-Unis. Puis elle a pris une mesure encore plus ferme. Elle a fermé l'espace aérien espagnol aux avions militaires américains impliqués dans cette guerre. Cette décision a obligé Washington à contourner un allié de l'OTAN en pleine opération militaire. C'est bien plus qu'un geste symbolique, c'est un refus pratique, concret et humiliant pour la Maison-Blanche. Et c'est là que l'affaire explose. L'Italie, de son côté, a fait quelque chose de similaire par une autre voie. Rome a refusé l'autorisation pour que des avions militaires américains atterrissent sur la base de Sigonella, en Sicile, avant de se diriger vers le Moyen-Orient. La justification était l'absence d'autorisation préalable du gouvernement italien, mais le message politique était bien plus fort que la justification officielle. L'Italie a indiqué qu'elle n'accepterait pas d'être traitée comme un simple appendice automatique d'une guerre menée par Washington. Dans une alliance militaire, cela pèse énormément. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une base clé au centre de la Méditerranée cesse d'être un point d'appui garanti, tout le récit de l'unité atlantique commence à vaciller. Et l'explosion de la crise atlantique n'est pas née de tarifs, du Groenland ou de différends commerciaux isolés. Ces points aggravent la situation, mais le déclencheur le plus récent et le plus dangereux a été la guerre contre l'Iran. C'est là que Trump a tenté d'agir sans coordination totale, a ensuite augmenté la pression et a commencé à exiger des alliés ce qu'il faisait comme si cela avait existé depuis le début. Lorsque le chaos s'était déjà installé dans le détroit d'Ormuz, Washington a voulu impliquer l'OTAN de manière plus directe. Sauf qu'une partie de l'Europe a répondu que cette guerre n'était pas celle de l'Alliance, et cette réponse a changé toute l'ambiance au sein du bloc. Dans le cas italien, la rupture est devenue encore plus visible parce que Giorgia Meloni n'était pas une adversaire naturelle de Trump. Bien au contraire, elle était considérée comme un moyen de dissuasion. Parceiras mais próximas na Europa. Le non concernant l'Iran, il n'y a pas eu de fracture. Le mouvement montre que la première ministre italienne commence à s'éloigner de l'axe politique qui poussait la guerre. Et cela pèse encore plus lourd parce qu'il ne s'agit pas d'une rupture avec un adversaire traditionnel, mais avec quelqu'un qui était considéré comme l'allié privilégié de Washington sur le continent. L'Espagne était déjà plus avancée dans cette confrontation. Sanchez s'était déjà positionné contre la guerre et, avec l'aggravation de la crise, il est devenu la figure la plus visible de la résistance européenne à la pression de Trump. Cela aide à expliquer pourquoi Madrid s'est retrouvé si tôt sur une trajectoire de collision. Et le plus important, c'est que la position espagnole n'était plus isolée. Peu à peu, ce qui semblait être un geste solitaire a commencé à devenir une référence pour d'autres capitales européennes. Reuters a montré que le ministre espagnol des Affaires étrangères lui-même a déclaré que les menaces des États-Unis et les plaintes contre l'OTAN poussent l'Europe à chercher des alternatives de sécurité en dehors de la dépendance automatique à l'égard de Washington.
Cette phrase à elle seule montre déjà l'ampleur de la blessure. Au milieu de cette crise, Trump a réagi de la manière la plus explosive possible. Au lieu d'essayer de rétablir l'unité, il a intensifié le chantage. Il a menacé de quitter l'OTAN, a attaqué les alliés pour ne pas aider à rouvrir le détroit d'Ormuz et a laissé planer la possibilité de retirer les troupes américaines d'Europe. Le président américain en pleine guerre en Iran, le message pour le monde est dévastateur. L'alliance ne fonctionne plus comme un front uni, mais plutôt comme un arrangement sous pression dans lequel Washington exige un alignement total, un cadeau stratégique pour les rivaux de l'OTAN. C'est là qu'entre la spéculation la plus forte de la ligne, et elle ne semble pas absurde. L'enterrement de l'OTAN n'a pas besoin de se faire d'un seul coup par une annonce formelle. Cela peut se produire dans la pratique petit à petit lorsque les alliés cessent de se faire confiance les uns aux autres. Lorsque l'Espagne ferme son espace aérien à cause de l'Iran, lorsque l'Italie bloque l'utilisation d'une base clé, lorsque la France et le Royaume-Uni refusent de participer au blocus des ports iraniens souhaité par Trump. Ce qui apparaît, c'est une OTAN incapable d'agir comme un bloc. Sur le papier, elle reste vivante. Mais au moment où une crise réelle exige de la cohésion, elle échoue. Et c'est exactement le genre d'échec qui enterre une alliance de l'intérieur. La France et le Royaume-Uni ont commencé à défendre une initiative multinationale visant à garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz à l'écart des belligérants. La réunion à Londres va justement dans ce sens. Ce n'est pas rien. Cela suggère qu'une partie de l'Europe veut gérer la crise iranienne. En d'autres termes, la réponse européenne commence déjà à s'éloigner de l'orbite de Washington. Pour une alliance construite sous la direction américaine, c'est presque un cri d'autonomie. Le détroit d'Ormuz n'est pas un simple détail régional, c'est une artère mondiale. Lorsque la guerre en Iran bloque cette route, la pression augmente sur l'énergie, le commerce, l'inflation et l'approvisionnement. L'Europe et l'Asie payent une partie de cette facture. Cette perception ronge l'OTAN de façon brutale. L'alliance cesse d'apparaître comme un bouclier collectif. Et commence à ressembler à un système d'obéissance forcée. Ce qui est en jeu alors, ce n'est pas seulement de savoir si Trump va ou non officialiser une sortie de l'OTAN. La question est ailleurs. Après la guerre en Iran, l'OTAN, un bouclier collectif? Un collectif? Comment préserver une alliance censée défendre tous quand on en a besoin? C'est la question qui hante vraiment le bloc. Pourquoi les alliances militaires meurent-elles d'abord sur le terrain de la confiance plutôt qu'avec un simple bouclier? En résumé, ce qui se passe n'est pas seulement un débat sur la stratégie militaire, c'est la guerre en Iran qui creuse la tombe politique d'une OTAN de plus en plus fragile. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves News.